Bonsoir. Que la paix de notre Seigneur Jésus, qui dépasse tout entendement, soit avec vous. Et soyez 1000 fois bénis. Que le Seigneur demeure votre protecteur par excellence. Alors, je me suis proposé de vous enseigner sur comment évacuer le poison mystique. J'ai choisi un thème de méditation comme celui-ci et j'ai vraiment pris du temps et de la peine pour pouvoir préparer cet enseignement parce que je me suis rendu compte que les gens en souffrent des poisons mystiques. Les gens souffrent réellement de ces maladies mystiques, le poison spirituel, les repas que vous consommez durant les nuits et qui vous tournent, tourmentent, arrachent et volent vos chances, vos grâces. Je me suis donc décidé de vous enseigner ce soir là-dessus. Comment évacuer le poison mystique. Vous allez excuser que je prenne mon temps pour pouvoir expliquer progressivement ce qu'il y a lieu de faire afin d'évacuer ce produit. D'abord, je voudrais qu'on sache que Satan a la capacité d'empoisonner les pensées, la joie, l'amour, la santé, l'âme, le corps, le mariage, les relations, les affaires et autres domaines dans notre vie. Et il peut le faire en envoyant simplement des choses ou les flèches mystiques dans notre vie. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Dans ce livre, la parole déclare, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le verset 9 nous donne comment nous ferons pour pouvoir sortir triomphant, ou alors comment nous ferons pour pouvoir vaincre notre adversaire le diable. Ceci par une foi ferme. Vous voyez, le diable n'attend qu'un moment de négligence dans notre vie pour s'accaparer de notre vie, pour prendre possession de nous et nous utiliser comme il veut, quand il veut et comme bon le semble. Il est toujours autour de nous. Il est toujours prêt à se jeter sur nous. Il est toujours prêt à nous envoyer une flèche mystique ou à injecter quelque chose de spirituel en nous afin de nous maintenir dans la captivité. Vous pouvez voir, bien-aimé, une personne que vous connaissez d'habitude devenir soucieuse, maladive ou encore devenir antipathique ou faire la dépression constamment. Pourtant, vous connaissez que cette personne a toujours rayonné de joie. Lorsque vous vous rendez compte qu'une situation pareille se présente d'une façon constante dans la vie de cette personne, comprenez qu'il y a donc l'effet du poison mystique qui agit dans la vie de cette personne. On peut comprendre qu'une personne qui a l'habitude de garder une bonne mine se trouve un de ces 4 matins avec une mine triste, avec un nez pâle. C'est compréhensif. Peut-être quelque chose la déplu. Voilà pourquoi cette mine. Mais lorsqu'elle devient récurrente, constante, vous voyez cette personne joyeuse autrefois devenir antipathique, devenir animée de la haine, devenir une personne rejetée par les autres. Sachez qu'il y a un poison mystique qui agit dans la vie de cette personne. Et il va donc falloir que cette personne soit libérée de cela. Lorsque vous assistez à un tel changement inexplicable, sachez que peut-être le poison mystique est donc en action dans votre vie. Et vous devez donc prendre des mesures draconiennes pour évacuer ce poison mystique. Vous ne savez pas pourquoi vous
dénicher d'un coup sous un élan de paresse. Vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes constamment fatigué. Vous avez passé une nuit, mais vous vous levez, vous êtes fatigué. Parfois, vous avez oublié tout ce qui s'est passé dans vos rêves. Bien-aimé peuple de Dieu, quand ces choses arrivent et que vous ne pouvez vous-même expliquer le pourquoi, et qu'autour de vous, personne ne peut expliquer le pourquoi, comprenez qu'il y a un effet négatif que Satan a injecté dans votre vie. Et cela peut être un poison spirituel. Levez-vous et combattez. Quand vous réalisez que votre propre vie commence à connaître une transformation négative, comme par exemple la fatigue, le découragement, l'amertume, l'anxiété, le dégoût de vivre, une douleur incompréhensible, le rejet même, comprenez, bien-aimé peuple de Dieu, qu'il y a quelque chose qui se passe. Surtout si tout cela est sans raison fondée, sans raison apparente. Sachez qu'il y a quelque chose qui se passe. Levez-vous donc et combattez pour expulser ou évacuer le poison maléfique que Satan a introduit dans votre vie ou alors qui est en action dans votre vie. La Bible, en effet, nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, particulièrement le verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors, l'ennemi peut décider de te faire la guerre. L'ennemi peut décider d'injecter dans ta vie des poisons mystiques qui vont se manifester à travers ces dépressions, qui vont se manifester à travers ces fatigues récurrentes, qui vont se manifester à travers le rejet, qui vont se manifester à travers tout ce que nous avons cité plus haut. Mais la Bible te rassure que l'ennemi te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pour ne pas être vaincu par l'ennemi, pour ne pas être vaincu par l'ennemi, il faut donc se lever et combattre. Il faut donc se lever et s'appuyer sur la parole pour combattre les points de contact que l'ennemi utilise pour interférer dans ta vie. Je voudrais que nous définissions le poison proprement dit. C'est quoi le poison? Nous le savons. Nous savons que le poison est un produit toxique. Ça peut être liquide, ça peut être un gaz, ça peut être une poudre, ça peut être même un objet qui a la capacité de nuire gravement à la santé de tout être vivant qui entre en contact avec lui. Il peut entraîner la mort instantanée ou lente. C'est ça dans le poison. Arata par exemple, c'est un poison. Maintenant, c'est quoi le poison mystique? Parce que c'est la question qui nous intéresse. C'est quoi le poison mystique? Le poison mystique, cela peut être une flèche spirituelle ou un fusil mystique qui blesse l'âme d'une personne ou son corps spirituel. Cela peut être un objet ou corps étranger physique ou spirituel introduit dans le corps d'une personne. Je veux parler ici des poudres mystiques par exemple. Il arrive parfois que votre pied commence à gonfler, vous ne savez pas pourquoi. Des gens ont versé des poudres mystiques et vous avez juste traversé. Le pied commence à gonfler. Vous ne savez pas pourquoi. À un certain moment, vous arrivez à l'hôpital, on ne parvient pas à voir réellement ce qui est dans votre pied.
On vous dit que vous êtes normalement en bonne santé, mais le pied ne fait qu'enfler. C'est un poison mystique, c'est une poudre qui a été jetée, vous avez traversé. Il y avait des moments où vous arrivez à l'hôpital, vous ressentez un mal cardiaque. Au niveau de la poitrine, vous ressentez des douleurs énormes. Mais l'hôpital vous dit qu'on ne voit pratiquement rien. C'est quelque chose de mystique, c'est un poison mystique qui a été introduit en vous. Et cela vous tue progressivement. Alors, cela peut aussi être un venin mystique qui a été injecté dans un système sanguin, un système cardiaque, un système mental, un système respiratoire et bien d'autres, pour causer des sérieux désordres dans ce système. Vous pouvez par exemple voir Deutéronome chapitre 32, verset 33. Là, la Bible nous dit: le vin sert le venin des serpents, sert le poison cruel des aspics. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne ce genre de venin mystique. Vous passez une nuit et dans la nuit, vous vous rendez compte que vous avez été mordu par un serpent. Dans votre rêve ou votre couche, vous vous rendez compte que vous avez été mordu par un scorpion. Et chose surprenante, vous commencez à ressentir les douleurs à partir même du lieu où vous avez été mordu dans le rêve. C'est un venin spirituel. C'est un serpent qui a introduit donc son venin mystique en vous. C'est un poison spirituel que votre corps vient de connaître. Et si vous ne vous levez pour combattre, bien-aimé peuple de Dieu, vous seriez donc dans un tourment énorme. Et cela pourrait endommager beaucoup de choses dans votre vie. Alors, ça peut aussi être une nourriture spirituelle. C'est ça le poison mystique, ça peut être une nourriture spirituelle ou une boisson mélangée avec un ou plusieurs produits suivis spirituellement. C'est ce que dans nos villages, on appelle souvent, quand on dit souvent qu'un homme a été charmé. Vous voyez, on lui a donné une nourriture véritable, physiquement. Mais à l'intérieur, ça a été mélangé avec des produits mystiques. Vous allez trouver cela généralement dans des endroits un peu reculés. Même dans notre propre pays, par exemple. Vous allez voir dans certains villages, lorsqu'on veut charmer un homme, on utilise la tête du poisson. On fait un bon repas avec. Et dans cette tête du poisson, on introduit des remèdes. Et lorsque vous consommez cela, vous devenez sous le charme de cette personne qui vous a charmé. Vous avez donc en vous un produit mystique. Et désormais, cela devient un contact entre vous et le monde des ténèbres. Le diable peut maintenant constamment pour vous maintenir sur le joug de la servitude, pour vous maintenir sur le joug du charme spirituel, venir vous donner à manger constamment durant la nuit, venir vous donner des boissons constamment durant la nuit et intoxique ainsi votre organisme, ralentit votre durée de vie ou alors réduit vos actions, réduit votre durée de vie. Alors, quand vous avez ce genre de choses et que vous avez conscience, levez-vous et combattez. Car si vous ne le faites pas, votre vie sera réellement en péril. Ça peut aussi être transmis par le poison mystique peut être transmis par la nourriture et les boissons envoûtées. Comme nous venons de le dire, à travers les rapports sexuels, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 particulièrement. La Bible nous dit que là, celui qui couche avec la prostituée forme un corps avec la prostituée. Nous aurons l'occasion de vous enseigner sur la puissance du sexe. Pour le moment, nous n'entrons pas dans ces détails, mais nous voulons vous dire simplement qu'à travers dans les rapports sexuels que vous pouvez avoir avec une tierce personne, vous pouvez porter mystiquement ce poison. Vous pouvez donc être désormais victime de ce poison spirituel.
à travers les rapports sexuels parce que vous formez un seul corps et on vous injecte donc un produit spirituel qui vous mettra mal à l'aise. Nous aurons l'occasion de revenir sur la puissance du sexe quand le moment viendra. Donc ça peut être cela. Et la Bible nous dit dans le verset 18 que celui-là qui s'attache à Dieu forme un seul esprit avec lui. Vous voyez, si donc, par les rapports sexuels, nous formons un esprit avec cette personne qui pratique spirituellement, mystiquement, cette personne qui est constamment dans la consommation des produits maraboutés, il est donc clair que celui-là qui s'attachera à Dieu sera un seul corps avec lui et ne pourrait donc pas être la victime de ce poison mystique. Alors, bien-aimé peuple de Dieu, cela peut aussi être transmis par des paroles de malédiction. Nous aurons l'occasion de revenir sur les paroles de malédiction. Cela peut aussi être transmis parce que nous allons revenir là-dessus parce que quand nous parlons des paroles de malédiction, j'aurais bien l'envie d'interpeller les gens sur les paroles qui sortent de nos bouches. Il est formellement interdit d'appeler son enfant vilain parce que lorsque vous appelez votre enfant vilain, vous l'exposez à acquérir dans sa vie des poisons mystiques. Le diable trouve dès lors un point de contact entre votre enfant et lui et désormais peut donc le façonner comme il veut afin de faire de lui réellement cette propriété des ténèbres, afin d'endoctriner sa vie et arracher ses bénédictions, arracher ses sens, arracher son intelligence. Alors bien aimé de Dieu, nous aurons le temps de revenir là-dessus sur les paroles malsaines que nous prononçons parce que cela peut introduire en nous des poisons mystiques. Donc, cela peut aussi être transmis par la lecture des livres sataniques ou par les écoutes des messages. Nous devons contrôler le message que nous recevons. Même à travers des musiques, nous devons contrôler le style de musique qui retentit dans notre oui. Parce que à travers cette musique, nous pouvons recevoir un poison mystique. Alors, quand je parle des livres, ce sont les livres des mantras par exemple. Des mantras, nous devons éviter les livres des mantras, nous devons éviter constamment les livres qui parlent des incantations, comment attirer mystiquement de l'argent, comment attirer mystiquement une femme. Nous devons éviter ce genre de livres parce que cela ne nous encourage davantage à rien. Au contraire, ça introduit en nous des gemmes sataniques, des poisons mystiques qui nuiront plus tard à notre vie. Des livres d'invocation, il y a les incantations, il y a les invocations, on invoque des dieux. Nous devons éviter de lire ces livres parce que cela peut enfreindre à notre devenir. Alors, les effets donc de ces poisons, quels sont les effets réels du poison mystique dans notre vie? Alors, premièrement, ils peuvent désorganiser tous les systèmes du corps en causant des insomnies. C'est ça. Ils peuvent désorganiser tous les systèmes du corps en causant des insomnies, l'hypertension par exemple, les angoisses, la crise cardiaque par exemple, la perte de mémoire, une paralysie là, une surdité, l'aveuglement spirituel et physique même, et une invasion même des pensées impues. Vous devenez indésirable, le rejet par les autres sans raison fondée, les avortements même par exemple répétés ou même la stérilité sans cause. Alors bien aimé, je me propose de revenir sur deux points importants dont j'ai cité. Quand je parle d'aveuglement physique et spirituel, ici vous en aviez autrefois la grâce que le Seigneur vous parlait à travers des songes, il vous présentait des grandes choses, vous étiez un visionnaire. Et alors, à cause de la consommation de ces poisons mystiques, votre œil spirituel a totalement disparu. Vous faites des rêves, mais vous oubliez complètement le rêve que vous avez fait. Même les songes qui peuvent vous aider vous-même dans votre progrès ou aider votre entourage, vous oubliez complètement. Le Seigneur vous parle, mais vous n'entendez plus. Ça, c'est la surdité physique et spirituelle, par exemple. L'aveuglement physique et spirituel. Quand vous regardiez autrefois quelqu'un, vous pouvez lui dire certaines choses le concernant parce que l'Esprit de Dieu vous révèle cela. Et maintenant, parce que vous êtes sous le choc du poison mystique,
alors vous n'avez plus cette capacité de lire des choses spirituelles qui peuvent impacter négativement sur la vie ou positivement sur la vie de votre proche, votre entourage. Alors il faut se lever dans ce moment et combattre. Là, c'est donc en effet. Donc, comment évacuer donc les poisons mystiques? C'est ça donc la grosse question. Comment évacuer les poisons mystiques? La première chose que je vous donne comme conseil pour évacuer les poisons mystiques, c'est être né de nouveau. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est clair que dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit que à tous ceux qui ont cru, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, mais de la volonté de l'Esprit. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Donc premièrement, il faut être né de nouveau. Il faut arriver au stade où j'appartiens à Christ, non par le lien de sang, mais par le lien de l'esprit. C'est quelque chose de fort. Parce que si vous n'avez pas reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, vous ne pouvez pas évacuer le poison spirituel facilement dans votre vie. Vous allez voir quelqu'un pour qui on prie longuement, on prie constamment pour lui, afin de le délivrer de ces poisons mystiques, poisons nocturnes, afin d'empêcher même qu'il continue à consommer ces poisons mystiques. Malheureusement, on n'y parvient pas parce que cette personne n'est pas née de nouveau. Cette personne n'a pas encore reçu l'onction de devenir enfant. Elle n'a pas reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme le dit la Bible. Il faut être né de nouveau. Ça, c'est l'une des conditions primordiales pour pouvoir évacuer définitivement le poison mystique dans votre vie. La seconde chose que je m'en vais vous donner, c'est prendre un temps de jeûne et de prière agressif en ordonnant l'évacuation ou l'expulsion de tous les poisons en action dans votre vie, visible ou pas. Oui, Ésaïe 58, verset 6 par exemple va vous aider. Je prends un moment de jeûne. La Bible nous déclare que c'est à travers le jeûne et la prière que certains esprits méchants s'en vont, que certains esprits méchants quittent notre corps, quittent le corps de celui dont nous voulons aider, à travers la prière et le jeûne. Prenez un moment de jeûne, priez agressivement, en vous appuyant particulièrement sur la parole. Seigneur, tu as dit, sous la base de cette parole, je déclare que voilà comment se passe cette prière agressive dont nous sommes en train de vous dire. Seigneur, tu as dit par exemple dans Jérémie chapitre 1, verset 19, qu'ils me feront la guerre mais ils ne me vaincront pas. Oui Seigneur, sur la base de cette parole, je décrète la perte de ces poisons mystiques qui ont effet dans ma vie au nom de Jésus. Vous vous appuyez donc sur la parole. Seigneur, tu as dit dans Jean 14, verset 14, que tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Sous la base de cette parole, Seigneur, je me présente devant toi et j'ordonne, je te demande de t'ordonner l'évacuation complète de ce poison mystique qui interagit dans ma vie. Ainsi, le Seigneur vous écoutera et vous le faites au nom de Jésus. La troisième chose que je vous donne, c'est prendre par la foi tous les jours la Sainte Seine. C'est très capital. Le corps et le sang de Christ. Quand vous êtes victime des poisons mystiques et spirituels, vous partez lorsque vous recevez la Sainte Seine. Le sang et le corps de Christ symbolisés par le pain et le vin. Vous prenez, ne soyez pas pressés pour manger. Prenez la peine de prier. Dites au Seigneur que ce sang que je consomme devient une puissance pour détruire, étouffer complètement et évacuer de mon corps les poisons mystiques que j'en ai consommés consciemment ou inconsciemment. Et quand vous le faites ainsi, alors le sang de Jésus ne pouvant pas faire mélange avec le liquide spirituel qui a été incarcéré en vous, ou alors avec ce poison mystique qui a été en vous, alors cela s'en va clairement et rapidement de vous. La quatrième chose que je vous donne, c'est réprimer et renvoyer le poison chez l'envoyeur ou l'auteur, multiplié 1000 fois. Vous pouvez lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 16. Par exemple, 2 Thessaloniciens 1 verset 16. Bien-aimé peuple de Dieu,
Quand dans votre songe, vous vous êtes rendu compte que vous avez consommé une nourriture dans une maison, alors vous vous levez. La première des choses, c'est que vous brisez cette maison où a été préparée cette nourriture. Deuxième des choses, c'est que vous détruisez la marmite spirituelle dans laquelle a été préparée cette nourriture. Troisième chose, c'est que vous brisez les plats qui ont été utilisés pour vous servir, les louches et les cuillères. Quatrième chose, c'est que vous calcinez la main qui a été tendue vers vous et vous renvoyez maintenant ce que vous avez consommé mystiquement, spirituellement dans votre songe vers celui qui vous a envoyé cela au nom de Jésus. Parce que la parole est claire, ce n'est pas une discussion. Dans le livre de Somme chapitre 91, verset 6, la Bible dit là-bas que 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite et tu seras debout et vainqueur. Ça, ce n'est pas une parole qui est donnée aussi au hasard, c'est une parole de puissance, c'est une parole de vérité. Et si vous le faites ainsi, vous renvoyez, vous verrez comment est-ce que l'ennemi tremblera et vous auriez l'intention de rejeter, de vomir, de cracher, de pisser, de faire toutes ces autres choses parce que le poison est en train de sortir complètement de votre vie, de votre santé. Ça, c'est la quatrième des choses. Renvoyez 1000 fois plus ce que vous avez consommé mystiquement. La seconde chose, c'est quoi? Et si, bon, avant de donner la cinquième chose, et si dans votre songe, vous avez plutôt été piqué par un serpent mystique, alors quand vous êtes en prière, votre devoir, votre rôle spirituel dans cette prière, c'est premièrement récupérer votre sang qui a été envahi par le venin de cette affaire-là. Ensuite, rejeter le venin qui a été introduit dans votre corps et ordonner votre restauration totale. Et là, le Seigneur vous délivrera. La cinquième chose, comme je disais, pour évacuer complètement les poisons mystiques, c'est quoi? C'est demander l'intervention. C'est demander l'intervention chirurgicale et spirituelle au plus grand médecin qui existe, c'est Jésus. Dans Hébreux 4, verset 12 à 13, vous verrez cela, c'est Jésus. Je demande à Jésus d'opérer une chirurgie en moi. Seigneur, parce que tu es le Dieu qui renverse toute barrière, parce que tu es celui qui a triomphé sur le monde des ténèbres, parce que tu es celui qui a triomphé dans ma vie, j'ordonne, je te demande, Seigneur, de faire une chirurgie spirituelle de ton serviteur. Je te demande de faire une chirurgie spirituelle de tous mes organes afin d'évacuer ce poison mystique qui se trouve caché en moi, Père, au nom de Jésus. Et si vous le faites, ainsi vous verrez les effets. La sixième chose que je vous donne, c'est demander au Saint-Esprit de libérer par le feu divin dans votre sein afin de consumer et d'expulser tous les dépôts mystiques, que vous ayez connaissance ou pas. Que vous ayez connaissance ou pas, je pèse bien mon mot, demandez au Saint-Esprit de libérer son feu divin dans tous les dépôts mystiques. Seigneur, écoute, je n'ai pas, Seigneur, conscience même de tout ce qui est en moi comme dépôt mystique. Mais je te demande, Saint-Esprit, de libérer par ton feu tout dépôt mystique qui se cache en moi. Vous le faites avec foi. La Bible nous rassure. Ce n'est pas un mensonge. Quand la parole nous dit que lorsque votre obéissance sera complète, vous seriez capable de renverser toute désobéissance qui s'élève contre la volonté de Dieu. Alors, je demande donc au Saint-Esprit qui est celui-là qui m'aide dans le combat spirituel, de renvoyer par le feu sur tout poison mystique introduit en moi, que j'ai connaissance ou pas. Et alors, en ce moment-là, le poison mystique ne pourrait que chercher sa route pour partir. Alors, bien aimé peuple de Dieu, voilà, c'est en quelque sorte les 6 grandes recommandations que je nous donne lorsque nous avons été donc victimes de ce poison mystique. Alors, quelques prières, nous allons faire quelques prières. Nous allons prier le Seigneur ou alors donner quelques grands axes de prière. Lorsque vous êtes victime d'un poison mystique, vous allez permettre que je donne cela ainsi. Et quand vous seriez donc dans vos prières, vous vous concentrez en utilisant ces paroles et en multipliant les paroles dont vous pourriez faire pour pouvoir évacuer le poison mystique. Alors, la Bible déclare car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regardez comment il commence. La Bible déclare, vous pouvez voir cette déclaration dans Joël chapitre 2, verset 32. Vous pouvez encore voir cela dans le livre de
Actes chapitre 21, verset 20. Vous pouvez vous revoir cela facilement. La Bible dit que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, parce que tu as dit, voilà comment je commence, que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Sous la base de cette parole, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang précieux, sauve et guéris-moi. Mon esprit, mon âme, mon corps t'appartient maintenant et pour l'éternité dans le nom puissant de Jésus. Vous vous êtes appuyé sur la parole et vous avez déclaré: toi, poison mystique. Ça, c'est donc la phase de prière agressive par la foi dont je vous ai dit. Toi, poison mystique et malfaisant qui opère dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme et mon corps, sors au nom puissant de Jésus-Christ. Car la parole de mon Dieu déclare dans Ésaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, et toute langue qui se lève en justice contre moi est condamnée. Vous donnez donc cette prière agressive sous la base de la parole. Vous demandez au poison de sortir parce que vous en avez le pouvoir de demander au poison de sortir. Tous les poisons non manifestés et indétectables, mais qui détruisent ma vie, que le feu du Saint-Esprit vous expulse au nom puissant de Jésus-Christ. Car la parole déclare que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et voici rien ne pourra me nuire. Sur cette parole dont je t'ordonne de sortir de mon corps, je t'ordonne de sortir de mon être, je t'ordonne de sortir de ma tête, de mon âme, de ma pensée, de mon être, au nom puissant de Jésus. Là, nous déclarons sous la base de la parole. La quatrième prière que vous pouvez prendre, que le sang de Jésus-Christ force tous les poisons en action dans mon être, de sortir par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Car la parole déclare dans le livre de Jean chapitre 16, verset 24, que vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez, vous verrez la chose s'accomplir afin que votre joie soit parfaite. Sous la base de cette parole, je demande donc au sang de Jésus-Christ d'expulser ces poissons mystiques de ma vue spirituelle, de ma vue physique, de mon nuit spirituelle, de mon nuit physique, de mon toucher spirituel, de mon toucher physique, de mon odorat spirituel, de mon odorat physique, de mon goûter physique, de mon goûter spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout poison sexuel en moi sort au nom puissant de Jésus-Christ. Vous le dites davantage en vous appuyant sur la parole. À chaque fois que vous le dites, vous dites car la parole déclare, car Jésus-Christ déclare. Alors, sixième étape, j'ordonne à tout poison que j'ai mangé. Donc, la sixième étape, c'est quoi? J'ordonne à tout poison que j'ai mangé d'être expulsé hors de mon être par le sang de Jésus-Christ. Que le venin du serpent et du scorpion qui détruisent mon âme et mon corps soit complètement neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit détruisent tout poison mystique spirituel incarné à moi, toute maladie et tout objet mystique qui opère dans ma tête, dans mon être, dans mon cerveau, dans mes yeux, et au nom puissant de Jésus-Christ. Et la neuvième chose, en prenant la Sainte Seine, vous le dites, quand vous serez en train de prendre la Sainte Seine, comme l'eau remplit le fond de la mer, que le sang de Jésus-Christ remplisse complètement mon être physique et spirituel et porte complètement à la restauration mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Vous vous appuyez ainsi sur la parole de Dieu. Dixième chose, Seigneur Jésus-Christ, je te rends toute la gloire pour ma totale délivrance, ma guérison et ma restauration. Sois glorifié à jamais, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà quelques étapes de prière que vous pourriez utiliser. Et quelques versets bibliques bien-aimés de Dieu qui vous aideront
dans le combat. Vous pourriez les citer. Il y en a plein d'autres, mais j'ai préféré vous donner quelques-uns. Vous pourriez multiplier donc la liste est exhaustive et tout verset biblique, sachez toujours que tout verset biblique peut contribuer à votre délivrance. Vous pouvez ramener tout verset biblique dans votre délivrance lorsque vous en souffrez. Donc, quelques tests pour combattre. Le premier test, c'est le Somme chapitre 7, verset 7 que je vais vous donner. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Vous demandez au Dieu puissant d'ordonner un jugement entre vous et le monde mystique qui interopère dans votre vie. Vous pouvez utiliser le Somme chapitre 27, verset 2 à 3. Si une armée s'élevait contre moi, je n'aurai aucune crainte. Vous le dites dans votre prière. Seigneur, même si tout le Cameroun, toute l'Afrique, toute l'Europe, tout le monde entier, des sorciers s'élevaient contre moi pour me donner à manger, je n'aurai aucune crainte parce que Seigneur, tu es mon devant, mon derrière, tu es ma force, tu es mon... Vous le dites dans une prière forte et agressive, une prière d'autorité. Nous aurons l'occasion de vous enseigner sur les prières d'autorité. Alors, vous pouvez utiliser le Somme chapitre 91, versets 5 à 8. Vous pouvez utiliser le Luc chapitre 10, verset 19. Et chaque fois, quand vous lisez un passage biblique et que c'est le Seigneur qui parle, ou alors ce sont les paroles du Seigneur qui sont données à travers un prophète, à travers Jésus, à travers n'importe qui, vous dites, Seigneur, tu dis. Seigneur, sous la base de ce que tu as dit. Quand ce n'est pas moi qui écris la Bible, c'est toi. Seigneur, sur cette base, je déclare que, sur cette base, je dis que, sur cette base, je prophétise que, sur cette base, j'affirme que vous vous appuyez sur la parole de Dieu. Donc vous pourriez utiliser Ésaïe chapitre 7, verset 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tous les plans de l'ennemi contre votre vie n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous pouvez utiliser Jérémie chapitre 1, verset 17 et le verset 19 particulièrement. Ésaïe 54, verset 17 que nous avons utilisé tout à l'heure. Vous pouvez utiliser Hébreu chapitre 1, verset 7, par exemple, Seigneur, tu dis, vous le dites toujours. Vous pouvez utiliser Jacques chapitre 1, verset 1, verset 6 à 7. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Vous pouvez utiliser le Somme chapitre 104, verset 4. Vous pouvez utiliser Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont cru le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous pouvez utiliser 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 à 6. Nous avons cité cela tout à l'heure. Car lorsque votre obéissance sera complète, vous serez capable de renverser toute désobéissance qui s'élève à l'obéissance de Christ. Seigneur, parce que mon obéissance est complète, parce que je suis ton enfant, parce que je suis devenu un héritier, parce que je suis né de nouveau. Seigneur, mon obéissance étant complète pour ta gloire, je renverse donc le poison mystique qui interagit dans ma vie. Je renverse cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque vous le ferez, bien-aimés, vous serez davantage délivrés et guéris de tous vos maux. Soyez bénis, vous qui écoutez la parole, soyez bénis, vous qui mettez en application la parole. Que la parole de Dieu soit une lampe à vos pieds. Que la parole de Dieu vous éclaire, vous illumine, vous donne force, intelligence. Que la parole de Dieu vous rassure. Que la parole de Dieu évacue toute mauvaise sort dans votre vie. Que le sang de Jésus vous lave et vous bénisse. Que le sang de Jésus soit davantage là pour vous, pour exercer un jugement contre tout pouvoir mystique qui interagit dans votre vie. Mon souhait, c'est que vous soyez tous bénis et que vous soyez tous transformés, nés de nouveau pour la gloire de Jésus. Soyez bénis, soyez resplendissants, soyez donc adonnés, versés dans la parole comme Esdras le fut à son époque quand nous disons Esdras chapitre 1. Soyez donc des amoureux de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne force et intelligence dans tout ce que vous faites. Vous pouvez, si vous avez aimé l'enseignement, faire des commentaires en direct. Si vous avez aimé l'enseignement, vous pouvez aimer. Là, ça nous donnera le temps de mieux nous préparer. Nous n'avons pas fait les vidéos comme nous le faisons habituellement parce que nous avons voulu réellement vous enseigner sur le poison mystique. Vraiment, soyez bénis et soyez délivrés de tout poison mystique. Que vos nuits soient désormais agréables par le nom puissant de Jésus. Soyez en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'humble serviteur de Jésus-Christ vous aime. L'humble serviteur de Jésus-Christ vous aime. C'est pour cette raison que je sacrifie de mon temps pour préparer ces enseignements pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je ne votais pas ce qu'il a fait.